Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et un bon début de semaine. J'ai un peu de retard sur la quotidienne, mais tous les signes sont en ligne depuis hier soir. Voilà, ça y est, ils sont tous là. Donc tu peux aller voir pour le mois de décembre, enfin voilà, fin novembre, fin décembre. Après, voilà, soit ça te parle du 1er au 31 décembre, fais en fonction de toi, hein. Moi, je cale sur mes énergies, mais après, voilà, si toi, tu as l'habitude de la regarder au début du mois, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, justement, hein, moi je les mets à partir du 23, enfin à partir du début du signe, mais si toi ça te parle du 1er au 31, prends comme ça te parle. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, on se retrouve donc pour les énergies quotidiennes. Donc on va voir un petit peu les énergies pour demain, donc pour le jeudi 25 novembre, voir un petit peu ce qui nous attend. On va apprendre une petite phrase du livre Soyez zen au XXIe siècle. Ça fait longtemps, donc on va voir voilà, sur quelle page on tombe, quel message on a pour toi. Alors, offrez-vous un bouquet de fleurs, un bouquet qui sera pour vous et rien que pour vous. Et de l'autre côté, on a souriez même si intérieurement vous n'en avez pas envie. Dans votre cerveau, cela libère automatiquement des endorphines, les hormones du bonheur. L'effet est immédiat. Bon, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de sourire quand on n'en a pas envie, mais, euh, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Euh, des fois, voilà. Quand je suis pas au top, je me force aussi un petit peu à sourire. Et c'est vrai que ça fait du bien, malgré tout. Hop, voilà. Ah, bon. Alors, je sais pas chez toi, mais alors les températures ici, elles ont plus que bien baissé. Oh là là, cette période. D'où le sourire aussi, hein, tu vois, même si dehors c'est tout gris et tout, pour ramener du soleil à l'intérieur. À l'intérieur de nous et dans nos maisons. Ramener de la chaleur. Qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? On va prendre une carte du chakra du cœur, tiens. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On va prendre une petite carte du chakra du cœur pour voir ce qu'on nous dit comme message. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, quel message on a pour le jeudi 25 novembre? Tiens, dis-moi, parce que je vais essayer. Alors, c'est pas sûr que je puisse le faire au mois de décembre, mais je vais essayer quand même. Est-ce que tu as envie que je fasse une vidéo, euh, alors soit générale, soit peut-être signe par signe, pour voir un petit peu ce qui peut nous attendre pour l'année 2022? Parce que j'hésite entre le faire là au mois de décembre pour partir de janvier à décembre de l'année prochaine, ou si je le fais plus en février pour commencer à partir du printemps. Euh, voilà, je sais pas, j'arrive pas à me décider, donc dis-moi toi ce que tu préfères. Peut-être j'essaierai de faire un vote sur Instagram, je vais voir pour organiser ça. Euh, voilà, mais bon, déjà toi dis-moi si ça t'intéresserait, si tu aimerais, et au cas où, quelle période tu préfères. Voilà. Allez, c'est parti. Quel message on a pour toi pour demain, le jeudi 25? Je vais attendre de voir si ça saute. Si jamais ça saute pas, on ira la chercher, hein. J'aime bien quand elle saute quand même. Alors, bon, j'espère que je supporte bien le froid. Moi, moyennement, mais bon. Oh là là, si je pouvais vivre dans un pays où il fait chaud 365 jours sur 365, ce serait cool. Alors, là, on me parle d'âme sœur spirituelle et on me dit tu connais déjà ton âme sœur. Si jamais tu avais des questions
Au niveau de timing, on me parle de 4 à 15 jours. Donc voilà, si tu avais une question sur le timing, on me parle de 4 à 15 jours. Donc ce que tu souhaites, les éléments que tu souhaites avoir arriveront, ou les réponses que tu souhaites avoir arriveront d'ici 4 à 15 jours. Sinon, on me parle, alors âme sœur spirituelle, tu connais déjà ton âme sœur. Pour généraliser, on me parle de lien karmique. Voilà, peut-être que dans cette journée, tu vas avoir une connexion avec une personne ou quelqu'un de ta famille d'âme va pouvoir t'aider. On va lire le petit message de la carte pour voir. Après, on peut me dire aussi que tu es guidé, hein, que là, vraiment, l'univers est là et te montre les choses. Tu vois, là, regarde, il y a la transformation. Hein, le petit papillon, là, il y a la transformation aussi. On peut me parler de transformation et de connexion invisible avec quelqu'un. Hein. Ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être par rapport à tes projets pro, par rapport à ta situation. Hein. Tu es en connexion avec des personnes euh, qui peuvent t'aider dans ta situation. Voilà pour le message général et on va lire quand même le message de la carte. J'ai âme sœur spirituelle. Tac. Voilà. Alors. Donc là, bon, ça va parler surtout au niveau sentimental, hein, mais évidemment, tu adaptes à ta situation. Ça peut être un projet de cœur, quelque chose qui te tient à cœur, d'accord? Et donc, tu es en lien avec les personnes aptes à t'aider dans ta situation. Ton âme sœur est une personne spirituelle qui a une très grande ouverture d'esprit. Tu es une âme ancienne qui a une très grande sagesse en elle. Soit cette âme sœur est une personne spirituelle que tu connais déjà, soit elle arrive dans ta vie. Bon bah là visiblement on te dit que c'est une personne que tu connais déjà, hein, puisqu'on a eu la réponse en d'autres decks. Vous allez vous trouver beaucoup de points et de valeurs communs dans le domaine spirituel. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et ce n'est pas la première fois que vous partagez un amour immense. Ou un amour pour la même chose. Pour le même projet, pour, tu vois, les mêmes valeurs. C'est une personne qui peut travailler dans le domaine spirituel, mais ce n'est pas nécessaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses dans le domaine et qui s'y intéresse énormément. C'est une âme qui a eu un parcours de vie difficile, mais qui a su en tirer une très grande force intérieure. C'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution. Cela sera beau pour vous deux. Évidemment, là on dit cette personne, mais cette personne, ça peut être toi, d'accord? Si tu te reconnais dans la description, ça peut être juste un message aussi pour te dire que tu es sur la bonne voie, peut-être, tu vois, en fonction de ta situation et des questions que tu te poses. Et par rapport à la date, pour ceux que ça intéresse, hein, on te dit, tes guides te disent bien que tu es dans l'énergie d'un réel éveil. Cet éveil porte déjà ses fruits puisque tu auras la réponse positive à tes attentes d'ici 4 jours. Un événement très important se produira dans ta vie sentimentale, que ce soit une rencontre, des nouvelles ou un signe. Sentimental ou par rapport à ton projet de cœur, d'accord? Tu es déjà dans une énergie neuve qui va te permettre de vivre beaucoup de nouveautés. Le temps d'attente et de stagnation est terminé. Dans 4 jours, tout change pour toi. Un très grand bravo de la part de tes guides pour ce chemin parcouru. Accueille tout ce qui vient à toi à bras ouverts. Bon bah voilà, c'est déjà un super beau message. On va regarder à la coupe. Adapte de toi à son rythme émotionnel. On peut te parler aussi du fait de s'adapter au rythme des événements. Là, peut-être dans 4 jours, il va y avoir un truc qui va débloquer ta situation. Mais on me parle aussi du mois de février. Tu vois, le mois de février, c'est le dernier mois de l'hiver, où après on arrive sur le printemps. Donc, peut-être que voilà, d'ici 4 jours, tu vas avoir quelque chose d'important. Mais la finalisation se fera peut-être en février. Voilà. Vois comment ça résonne en toi, hein, évidemment. Après, là, je suis sur les énergies de demain. Mais voilà, ça peut être un message. On te dit que pour demain, en tout cas, tu peux avoir une connexion avec quelqu'un qui permettra des débouchés d'ici 4 jours. Et une vraie concrétisation d'ici février. Mais en fait, on te dit que ça avance, quoi.
t'as l'impression que ça stagne, pas du tout, ça avance et t'es en lien avec les bonnes personnes. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens. On va voir avec le tarot psychique, si j'arrive à le prendre sans tout faire tomber et sans brûler mes jeux, ce serait bien. Hop. On va aller voir avec le tarot psychique. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé celui-là. Et là, j'avais envie. Hier, je suis tombée... je rigole pas. Parce qu'hier, je suis tombée sur l'énigme Jean-Jacques Goldman, après avoir fini les derniers signes. Et bon, déjà, moi, j'adore Jean-Jacques Goldman. J'adore toutes ses musiques et tout. Et en fait, là, j'ai souri parce que j'ai eu la chanson dans la tête. Je te donne. Bon, je chante comme une casserole, mais je pense que beaucoup connaissent, si tu te rappelles bien des paroles, c'est je te donne tout ce que je suis et tout ce que je vaux. Euh, euh, et mes différences sont autant de chances. Voilà. C'est très parlant en fait. Je pense que j'ai. Voilà. Si tu comprends pourquoi, enfin, si ces paroles te parlent dans ta situation, euh, bah voilà. Mais je sais pas, je l'ai eu en tête donc je l'ai dit parce que c'est vrai que c'est une chanson que j'adore et les paroles, voilà. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que je vaux et tous mes défauts sont autant de chances. Et j'ai plus la suite, j'ai que ce passage-là dans la tête. Mais en même temps, c'est mon passage préféré. J'adore. Bon, tu vois, d'habitude, je fais pas attention, mais là, succès triomphal, l'univers. Hein. L'univers est là. Voilà. Et tu vois, il te donne. L'univers te donne. Et oui, sûrement parce que toi aussi, tu donnes, tu vois. Tu donnes, mais il faut apprendre à recevoir aussi. Enfin, voilà. Vois comment ça résonne ces paroles, mais moi j'adore. Hier j'étais scotchée dessus et du coup j'ai même mis du Jean-Jacques Goldman pour m'endormir. J'adore. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que je vaux. Mes défauts sont autant de chances. Et puis, ça veut pas revenir, mais bon, bref. Voilà. Je kiffe cette musique. Qui n'aime pas Jean-Jacques Goldman, voyons. Moi. Allez, c'est parti, on va aller voir les énergies pour demain. Où je te donne. Alors, ça a bien sauté. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah tu vois, réjouissance et fête. Voilà, il y a quelque chose... là, tu vois, c'est le 3 de coupe. Enfin, c'est apparenté au 3 de coupe dans le tarot. Euh, c'est émotionnel, c'est une jouissance émotionnelle. C'est quelque chose qui va te toucher au cœur. Hein. Et avec la sagesse, c'est une arcane majeure. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est le pape, mais je suis pas sûre. Mais là, tu vois, grâce à ta sagesse, en fait, à la sagesse que tu as acquérie, sûrement pendant ton vécu, hein, parce que la vie, ce qu'on vit, en fait, nous permet d'atteindre la sagesse. C'est pour ça que quand on est jeune, on est un peu foufou et que plus on avance dans la vie et plus on arrive à être sage. C'est la vie qui nous donne cette sagesse et cette expérience. Là, on te dit que tu vas pouvoir récolter un petit peu, hein, tu vois. En plus, c'est quoi? Réjouissance et fête. J'avais lu récompense. Mais voilà, on te dit que l'heure va être un petit peu à la récolte et que tu peux apprendre des choses qui vont vraiment t'apaiser et te réjouir, quoi. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Il y en a une qui est restée cachée. Ah bah, choisir avec sagesse. Bon bah, voilà. Hein. Pourquoi il y a la réjouissance et la fête? Parce que tu as su choisir avec sagesse, mais pour moi, ça m'a fait plus penser à choisir avec ton cœur, en fait. Voilà. Hein, la voie de la sagesse, la voie du cœur. Tu as fait des choix avec le cœur et du coup, bah, on te récompense. L'univers te récompense parce que tu as fait les bons choix et que tu es sur ton bon chemin. Tu vois, et c'est le 7. Hein, le 7, c'est un chiffre très spirituel. J'adore. Tu vois, les couples, tu es beaucoup dans l'émotion là. Hein, tu es dans l'émotion. Le fait d'être
d'être comblé dans le cœur, l'abondance intérieure. Voilà. J'adore. Plutôt pas mal pour la journée de demain. Allez, on continue. Oh, oh, bah tu vois, je croyais qu'il y en avait que deux, il y en a trois. Putain, c'est ouf, hein. Le 3, il est en dessous le 3, j'adore. Et il y a trois cartes qu'on sautait. Deux fois trois cartes qu'on sautait, et là, il y a deux, trois, l'un en dessous de l'autre. J'adore. On te parle de partenariat et d'alliance. Donc tu vois, on te disait là, tu es en lien avec les bonnes personnes, avec les chakras du cœur, hein. On parlait voilà, d'âme sœur spirituelle. Donc là, vraiment, tu es entouré des bonnes personnes par rapport à tes projets et par rapport à ta situation. Partenariat et alliance, voilà, tout ça pour engendrer un nouveau commencement. Oh là là, en plus, en dessous la sagesse, j'adore. Alors, un nouveau commencement, une nouvelle, un nouveau projet, mais de cœur. Voilà, un choix vraiment, ouais, fait avec sagesse. Il n'y a pas de, j'arrive pas à mieux l'expliquer. J'adore. Et là, tu as le retrait affectif. Donc, on te dit que là, tu as su faire les bons choix, entre guillemets, hein. Et là, il est temps de te reposer un peu parce que du coup, faut laisser le temps aussi à tout ça de s'intégrer dans ton corps énergétique en fait. Donc il est temps de te reposer un peu émotionnellement. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de coupes, hein. T'es beaucoup dans l'émotion, c'est vraiment un projet de cœur, un truc. Voilà, quelque chose tu vois, c'est pas pour rien que j'avais eu envie de prendre le chakra du cœur de toute façon, hein. Alors là, tu en as deux. Ah bah, souffrir en silence et la lumière. Voilà, tu sors de ces énergies-là. Le 9, là, tu vois, la fin. C'est la fin d'une souffrance intérieure. Pour moi, tu as réussi à guérir certaines blessures, peut-être des blessures d'âme même, hein, des blessures profondes. Et voilà, ça y est, tu as réussi à en guérir et tu sors de ça et tu vois enfin la lumière. Ça y est, tu vois enfin les choses avec bienveillance, avec zénitude, avec quiétude, tu vois. Et en plus, sagesse, commencement, lumière, c'est un nouveau commencement. En plus, c'est au milieu, t'as que des arcanes majeures, j'adore. Voilà, hein, c'est comme ça dans le... Je te les mets de loin, mais je te les rapproche. Elles sont comme ça dans le tirage. Mais regarde comment elles sont belles. Tu vois, la sagesse, le nouveau départ, et le nouveau départ dans la lumière, quoi. C'est juste ouf. Peut-être que, tu vois, t'avais du mal à y croire, t'étais dans la dualité, et en fin de compte, tu t'es dit, bon, allez, de toute façon, c'est ça qui m'appelle, donc j'y vais. Avec le nouveau commencement, on te dit que tu as bien fait. C'est le 0, hein, nouveau commencement, nouveau départ. Et là, 9 et 1, 10. Donc c'est vraiment un beau nouveau cycle rempli de lumière, rempli de confiance. J'adore. Une dernière carte. Oh, bah ouais, voilà. Tu rentres dans un cycle d'équilibre. Tu es équilibré, tu es serein, tu es... Ah, ça y est, t'as trouvé ta voie, tu sais où tu veux aller, tu sais ce que tu veux. Est-ce qu'on pourrait avoir une dernière carte pour l'énergie principale de la journée? Bah voilà, l'autorité, le fait d'avoir des bases solides. Et en d'autres decks, on a la patience et la planification. Voilà, bah ouais, t'as planifié tes bases en fait, hein. Avec, voilà, tu sais ce que tu veux, ça je crois que c'est l'empereur. Voilà, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, t'es posé, t'es stable, t'as posé tes bases. Et tu vois, sur celle-là en plus, donc c'est encore le chiffre 7, hein, le chiffre de la spiritualité. Et t'as deux piliers, tu vois, t'as posé tes bases principales. Tes piliers sont là, et du coup maintenant, tu sais que tu peux t'appuyer sur ces piliers. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, ça va. Pour demain, c'est une belle journée, hein. À la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ouais, l'harmonie. Le retour de l'harmonie et tu vois, la guérison du cœur là. Hein,
J'adore. J'adore. On va prendre une carte. Que des oracles, que ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. On va prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes pour clôturer le tirage, voir quel message a cet oracle pour toi. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, pour le jeudi 25, pour synthétiser, pour résumer un petit peu le tirage, ou quel message tout simplement tu peux avoir pour cette journée. Voilà. Oh, j'adore la matière comme ça, un peu mate. C'est hyper agréable de toucher, j'adore. Allez, quel message pour toi? Ouh, et bah t'en auras 2. Ah bah, message à transmettre. Bon bah voilà, hein. C'est un message que tu dois avoir en tout cas. Message à transmettre de l'univers. Bon, déjà c'est un message d'amour. Tu vois, t'es connecté à quelque chose. Là, tu vois, j'ai eu envie de prendre le chakra du cœur. Là, t'as beaucoup de coupes. T'es beaucoup dans l'émotion, voilà, dans l'amour. Hein. C'est des choix d'amour, c'est la voix du cœur, vraiment. Et l'autre carte, le poids des larmes. Ouais, à mon avis, tu vois, c'est pour ça qu'il y a eu la guérison et tout ça. En plus, tu vois, regarde le petit symbole, là, c'est le symbole qu'il y a sur la couverture. Le poids des larmes. Pour moi, ouais, il y a vraiment une guérison. Hein. Alors peut-être ces derniers jours, tu t'es déchargé un petit peu de beaucoup de choses qui étaient négatives. Et du coup, bah, tu as réussi à les transmuter pour les faire, voilà, pour avoir l'énergie d'amour et guérir, en fait. Je sais pas pourquoi, je ressens guérir ton cœur. Message à transmettre. J'ai voulu savoir message à transmettre, on me dit communication. Bon bah oui, voilà. Peut-être que c'est parce que t'as laissé sortir des émotions que tu refoulais, que tu ne voulais peut-être pas, que tu reniais. Et en fait, bah là, peut-être sûrement avec l'énergie de la pleine lune, là, hein, c'était vendredi, et peut-être avec l'énergie de la pleine lune, bah du coup, en fait, ça t'a purgé, entre guillemets, en fait. Et tout ce que tu refoulais, bah t'as pas eu le choix de le prendre un petit peu en pleine tête, hein, le poids des larmes. Euh, mais en gros, voilà pourquoi le message de l'univers, tu vois, pourquoi je te donne, parce que l'univers, c'était sa manière de te donner l'occasion bah, de te libérer, en fait, tout simplement, pour revenir à l'harmonie, tu vois, et que les choses puissent bouger. Tu as récupéré ton pouvoir personnel, tu vois, fondation, réalisation. C'est ça, vraiment, tu as posé les bases là. Hein. Union spirituelle, éveil, voilà, repos, et il y a l'univers derrière. J'adore. Fertilité, bon bah voilà, hein. Là on te dit clairement que si tu as des projets, fonce. Hein. Il y a l'univers, il y a la fertilité, il y a le pouvoir. Juste, bah là voilà, tu as transmuté beaucoup d'énergie et tout, donc va falloir penser à te reposer, mais tu es en train de t'éveiller spirituellement. Hein. Bon, je vais quand même te lire le message du livret. Mais en tout cas, voilà pour mon ressenti. Et voilà, c'est un message que vraiment tu devais avoir. Hein. Transmettre, communication, refoulement. Voilà. Fallait que tu arrives à communiquer par rapport à ce poids-là que tu avais. Hein, par rapport... Fallait ça pour terminer la guérison. C'est ce que j'entends. Enfin, ce que j'entends, ce que je pense. Ce que mon intuition me dit. Voilà. Parce que quand je dis... on entend, ça me fait penser, tu sais, dans les émissions, on me dit à l'oreillette. Non, j'ai pas d'oreillette. Hein. Mon oreillette, c'est ma voix intérieure, c'est mon intuition. Allez, on va d'abord lire le message du poids des larmes et après je lirai le message d'amour.
Alors, le poids des larmes. Ah bah en plus, je suis vue sur mes messages à transmettre. C'est un message que tu devais entendre en tout cas, vraiment, hein. Le poids des larmes. Ah bah, alors, ton âme. Il y a une très grande tristesse en toi, ou il y avait. Il y a une très grande, il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable, alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Tu vois, tu es en train de t'éveiller. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. D'où la dualité peut-être que j'ai ressentie avec la carte de l'âge sagesse, avec le 5. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Tu vois, tu es en lien avec des personnes de confiance en plus, hein, d'où les âmes sœurs spirituelles, hein. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Bon bah si tu ne l'as pas fait, on t'encourage à le faire dans cette journée. Tes guides. Il y a 6 mois, il s'est passé quelque chose d'important. Il y a 6 mois, quelque chose a fortement perturbé tes énergies et tes émotions. Il y a 6 mois, une partie de tes énergies s'est figée. Il y a 6 mois, une partie de toi a eu très peur. La peur n'est pas une émotion négative. La peur est là quand tu te sens en danger. Quand elle est une conseillère, elle te fige. Quand elle est une alerte, elle te permet de comprendre ce qu'il est en train de se passer. Aujourd'hui, on t'invite, avec la méthode de ton choix, à comprendre ce qui t'a fait peur et ce qui t'a rendu triste. On t'invite à en comprendre son enseignement. Et surtout, depuis quelques jours, nous t'envoyons des signes pour que tu sois en contact avec une personne extérieure. L'âme sœur spirituelle. Oh là là, mais j'adore en ce moment, c'est un truc de ouf. Cette personne va t'aider de façon directe ou indirecte à te reconnecter avec toi-même. L'entité. Bon, j'avais hésité à la lire, mais voilà, je te la lis quand même, il n'y a pas de raison. Il y a une partie de toi qui est très triste. Il y a une partie de toi qui peut avoir envie de pleurer et de hurler. Ce n'est pas forcément directement en lien avec mon départ. C'est une situation qu'une partie de toi n'arrive pas à accepter et à dépasser. Et je le comprends tout à fait. J'aimerais t'aider davantage, mais je sais que c'est à toi de construire ton propre chemin. Ne crois pas que ces larmes me soient nuisibles. Ne crois pas que tu as une influence négative sur mon âme. Je suis là pour toi et je suis là pour te consoler. Je t'envoie de la douceur et de la bienveillance. J'aimerais te prendre dans mes bras, mais je sais que je ne peux pas. Alors pour que tu puisses ressentir ma présence, prends du temps pour te cajoler et pour t'apporter de la bienveillance. Prends soin de toi. C'est à ce moment-là que nous allons vibrer sur la même énergie et que nous allons partager une communication douce et unique. J'adore. Amour. Amour, gloire et beauté. Ouh là là, on me perd. Ton âme. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul message pour toi, mais qui est très important. Aime-toi. Ne cherche pas l'amour chez les autres. Ne cherche pas un miroir pour te regarder. Tu crées une certaine forme de dépendance affective et tu fuis ton propre amour. Prends conscience que c'est en t'aimant que tu peux créer des relations et des situations saines dans ta vie extérieure. Ton âme est merveilleuse, mais en étant incarnée, tu es imparfaite. Comme toutes les personnes qui t'entourent, tu as eu des expériences que tu considères comme des erreurs. Comme tout le monde, tu as été maladroit, maladroite. Comme tout le monde, tu as eu l'impression de prendre un mauvais chemin. Comme tout le monde.
Alors aime-toi dans cette totale imperfection et maladresse. Ton âme est parfaite, et en vivant cette imperfection, tu te connectes à l'énergie de sagesse. Tes guides. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Ah, février, tu vois. C'est l'énergie d'amour qui t'ouvre la porte à un renouveau dans un délai de 3 mois. Tu as été longtemps dans des répétitions de schémas. Tu as été longtemps dans une forme de lassitude émotionnelle qui te guidait et qui te projetait une mauvaise image de toi. C'est peut-être dû à la situation que tu as vécue il y a 6 mois. Hein. Vois vraiment par rapport à ta situation et comment ça te parle. Hein. Tu as libéré beaucoup d'anciennes croyances et d'anciennes pensées. Tu vois, tu t'es libéré. Il manque aujourd'hui cet amour véritable pour toi. Il manque juste ce regard bienveillant que tu sais poser sur les autres mais pas sur toi. Alors, regarde-toi avec amour et intérêt. Respecte tes convictions et tes valeurs. Accepte ta partie sombre sans chercher à la combattre. Dans les 3 mois, une vague d'amour arrivera dans ta vie extérieure. Elle n'est que l'écho de l'amour que tu construis pour toi. Aime, aime-toi, aime la vie, aime ton passé, aime tes expériences, aime les évidences et aime les synchronicités. Message de l'entité. Retiens cela de moi. Je t'aime. Pour toujours et à jamais, je t'aime. Mon amour pour toi a toujours été très fort, même si je n'ai pas forcément réussi à l'exprimer. Je sais que tu as attendu davantage de preuves d'amour. Je sais que j'aurais pu faire plus, te le dire plus, te le faire ressentir davantage. Cet amour est intact aujourd'hui. Je n'attends pas de retour. Je suis dans une énergie d'amour inconditionnel. Je souhaite que tu le ressentes pour créer une nouvelle relation avec toi-même, pour que tu puisses avancer avec bienveillance et douceur. Tu peux ressentir ma présence le soir quand tu te couches, dans ta voiture, quand tu es assis sur un banc. Je suis à tes côtés. Souviens-toi de la rose. La rose est l'un des signes que j'utilise pour me manifester. La rose est mon soutien, ma présence et ton guide pour te connecter à ta beauté d'âme. Souviens-toi de cette énergie d'amour qui est ton essence. Fais rire parce que la rose... rose bleue. Voilà, j'adore. Donc voilà, après évidemment, peut y avoir qu'un message de chaque qui te parle, hein, voilà. Mais au moins tout le monde a le message qui doit lui revenir. Ouh. Ah bah tu vois, ça s'est coupé comme ça. Trouve ta source du bonheur. Et derrière le bonheur, il y a quoi? Message de libération. Bon bah voilà. Hein. Là, tu es en train de te libérer. Trouve ta source du bonheur. J'adore. Franchement, j'adore. C'est juste ouf les énergies en ce moment. J'adore. On a combien? 33 minutes. J'ai envie de te prendre un petit message du petit oracle des anges quand même. Les reproches. Arrête de te reprocher de ne pas avoir agi comme tu le voudrais maintenant avec le recul que tu as. À ce moment-là, tu n'avais pas le recul que tu as aujourd'hui. Donc tu ne pouvais pas agir comme tu agirais aujourd'hui. Et si tu as le sentiment que la situation revient vers toi, c'est peut-être justement pour te permettre d'agir différemment. De toute façon, tu le sens puisque tu penses déjà différemment. Oula. Hop. On va prendre un petit message du petit oracle des anges. Ça fait longtemps. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, pour demain, le jeudi 25 novembre.
Oh, oh bah, voilà. Hop. Allez. Ando de deck, l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Alors, le premier, tu as eu la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Inspiration. Une nouvelle idée émerge, comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Fais-le maintenant. It's now. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà, encore un message, tu vois, d'amour. J'adore. Protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà pour ces petits messages. Et comme je suis très gourmande aujourd'hui, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oui, donc je disais, on est gourmand, je suis gourmande, donc on va prendre aussi une ou deux phrases du livre des oracles. J'adore quand je fais mes vidéos parce que même quand... Bon, moi, l'hiver, mon corps, il a du mal à supporter le froid. Donc en ce moment, voilà, je suis pas au top top, j'ai un peu mal partout, mais à chaque fois que je touche à mes cartes, ça me donne une énergie. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Toi, dans n'importe quel autre boulot, tu m'aurais demandé hier de compléter un dossier à 23h du soir, je t'aurais dit non. Par contre, faire mes vidéos pour terminer mes signes mensuels, oui, 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 oui. Tu vois, et on te parle encore. Là, pourtant, j'avais remélangé, hein. En coupant là, succès triomphal. Donc voilà, hein. Le succès est à la clé, hein. Fondation solide. Bah ouais, t'es tenté d'avoir des fondations solides parce que c'est la base, tout simplement. Après, la tentation, ça peut être la tentation de rester dans ta zone de confort. Là, franchement, l'univers, il fait tout pour te dire que non, t'as pas à avoir peur. Justement, sors de ta zone de confort et tu verras que tu seras encore plus heureux ou plus heureuse. Allez, un petit message du livre des oracles. Ouais, je sais, j'adore en ce moment. Il me quitte pas. Mon petit livre des ombres, c'est mon livre des sœurs Halliwell. Allez, on va en prendre deux. Donc tu choisis un ou deux, ou les deux, ou rien du tout. C'est toi qui vois. La boule de cristal montre que la voie est ouverte. Voilà, voilà. Tu vois, on te redit. La voie est ouverte. Donc vas-y, n'aie pas peur. Est-ce qu'on peut avoir un autre petit message? La voie est ouverte. Les cartes.
Vous avez tiré le 10 de pique. Ce n'est pas de votre responsabilité. Bah, en gros, toi, on te dit, t'as juste à y aller. Hein. La porte est ouverte, maintenant, t'as juste à y aller et à te laisser guider, en fait. En gros, c'est ça. Hein. Là, t'as pas de contrôle sur la situation, en fait. Laisse-toi guider. Vraiment, c'est ça que je ressens. Ce n'est pas de ta responsabilité. Laisse-toi guider. Voilà, laisse-toi guider, tout simplement. Fais confiance à ton cœur, à ton âme et à l'univers. Et à tes guides. Et à tes croyances. Voilà. Tes croyances lumineuses, hein, pas les croyances limitantes. Attention. Bon, ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura parlé. C'est un peu long pour une journée, mais bon, écoute, hein. C'est qu'il y avait besoin, au moins il y en a pour tout le monde. Il y en a certains, peut-être ça va être le début de la vidéo, pour d'autres ça va être la fin, pour d'autres encore ça va être du début à la fin. De toute façon, quand ça te parle, t'as l'impression que c'est une guidance perso, donc t'as pas de doute, voilà. Bah écoute, je te fais des gros bisous, merci à toi de m'avoir regardé, et puis n'hésite pas à aller voir les signes mensuels, ils sont tous en ligne, voilà. Gros bisous, et puis à tout bientôt, bah demain, pour la prochaine vidéo.